Évidemment, en cette période, c'est un peu compliqué parce qu'on connaît un mouvement de grève. Et que là, on recevait avec Olivier Lamenka tout le mois de décembre. On en a encore reçu la semaine dernière des personnes qui sont vraiment très impactées par les manques de train. Il y a une satisfaction quand même, c'est que les travaux qu'on avait prévus sur cette électrification avancent selon le calendrier prévu. Et puis les personnes qu'on avait rencontrées avant le mouvement de grève étaient satisfaits des moyens de bus mis pour la substitution des trains. Donc voilà, ça se déroule normalement. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de moyens consacrés, alors ce n'est pas dans nos politiques obligatoires, mais j'ai parlé de moyens consacrés à l'environnement et aux sapeurs-pompiers, donc je vais commencer par l'environnement. Roger en parlait, je parlais du problème de l'eau, et le département, au travers de son plan départemental de l'eau, a accompagné les communes parce qu'on avait des communes dans le canton qui étaient en 3e dérogation, c'est-à-dire qu'après il n'y avait plus de dérogation possible pour avoir l'eau au robinet, et c'était la préfecture qui devait apporter des bouteilles d'eau. Donc on a consacré des moyens pour remettre de l'eau, 8 millions sur le canton, pour justement aider toutes ces communes. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le problème de l'eau. Et puis on a décidé aussi d'accompagner la méthanisation, et on a mis en place un schéma départemental de la méthanisation avec une charte qui va être signée d'ici quelques semaines. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises dans les dates, mais d'ici quelques semaines, on va signer cette charte qui, à l'horizon 2030, prévoit une autonomie en biogaz de 75%. Et on a une usine de méthanisation directement à Sournes. Et l'environnement, c'est aussi, je parlais tout à l'heure du problème de manque d'espace parfois, c'est aussi la valorisation de ce qu'on appelle nos espaces naturels sensibles. Donc là aussi, on y a consacré des moyens, on y a consacré 17 millions. Vous parlez des sapeurs-pompiers, Serge, tu en as parlé tout à l'heure, les sapeurs-pompiers qui sont aussi dans un mouvement de grève, avec des revendications bien légitimes. Donc, avec le conseil départemental, nous les soutenons autant que nous pouvons. Et le soutien, c'est d'abord un soutien financier. On en a déjà parlé les années précédentes, on en a déjà parlé au bilan précédent chez les sapeurs-pompiers. Mais le département, pour ceux qui n'auraient pas les chiffres, c'est environ 87% du budget du SDIS abondé par le conseil départemental, ce qui nous permet un réel fonctionnement. Mais on a bien compris les revendications et on a agi en ce que nous pouvait agir, dans le cadre de nos compétences. Et en octobre 2019, on a décidé d'abonder d'1 million supplémentaire pour le recrutement de 18 personnels permanents à partir de 2020. Et puis, pour aller plus loin, on a décidé, toujours au travers d'un plan pluriannuel d'investissement, d'abonder à partir de 2021 de 1,5 million supplémentaires tous les ans, le budget du SDIS, afin de pouvoir recruter 20 personnels permanents tous les ans. Serge, tu parlais tout à l'heure du pôle de santé, et c'est vrai que l'attractivité médicale, c'est un vrai sujet pour tous, quel que soit le niveau de la collectivité. Et on ne peut pas, bien sûr, ce n'est pas non plus dans nos compétences d'obliger les médecins à venir. Et puis la Seine-et-Marne, on est parmi les derniers départements concernant l'attractivité médicale. On est même parmi les premiers plutôt dans les déserts médicaux. Donc là, même si ça ne fait pas partie de nos compétences, on a alloué des budgets pour l'aide à l'installation de jeunes médecins. Alors, on n'en a pas dans le canton, on en a un qui est venu à Melun. Voilà. C'est aussi des crédits pour la télémédecine, puisque c'est un moyen de pallier ce manque de médecins directement. Et puis, il n'y a pas que les médecins traitants qui nous manquent, on a aussi les spécialistes. Et là, on s'est lancé en mai 2019 dans ce qu'on appelle l'unité mobile d'ophtalmologie. C'est une unité qui parcourt, comme son nom l'indique, puisqu'elle est mobile, les territoires. Et cette unité a rencontré depuis mai 2019 700 patients. Et les 700 patients sont satisfaits du suivi. Ils ont pu revoir les médecins qui sont dans l'unité mobile un certain nombre de fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour essayer d'être synthétique des sujets du bilan du conseil départemental pour 2019. Et il me reste, comme mes prédécesseurs, à remercier les personnes qui animent le territoire au travers d'associations, remercier les agents communaux et puis à vous re-souhaiter à nouveau, réitérer mes vœux pour une très belle année 2020. Qu'elle fasse que vous ayez plus une face à nous qu'une face à mer. Je vous remercie.